Qui va débuter est présidé par M. Michel Mouillot, maire de Cannes, vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme chaque année, depuis fort longtemps, c'est à l'invitation de M. Étienne Rosenfeld, président de l'amicale des anciens déportés juifs de la Côte d'Azur, résistants internés, familles de disparus, empêchés aujourd'hui en raison d'ennuis gravissimes de santé, comme vous le savez, représentés à sa demande par Mme Jacqueline Semo, ancienne déportée résistante d'Auschwitz et de Ravensbrück, que nous nous retrouvons au pied du monument de la mémoire afin d'y commémorer cet événement infâme, indéfendable, que fut la tragédie des innocentes victimes du Vélodrome d'hiver, des 16 et 17 juillet 1942, une des plus déshonorantes actions de la collaboration de Vichy avec l'occupant nazi. Merci. Messieurs les présidents des associations, mesdames, messieurs, nous nous souvenons. Chaque année, nous rendons hommage aux victimes de la rafle du Vel'd'Hiv. Le soutien de la municipalité de Cannes dans l'organisation de ces cérémonies nous a été précieux. Une meilleure connaissance de la résistance ou de la déportation dans le cadre de leur expérience. Tout d'abord, je voudrais, au nom des fils et filles des déportés juifs de France, souhaiter que le président de l'amicale des déportés juifs de France, Étienne Rosenfeld, notre ami Étienne Rosenfeld, se rétablisse le plus rapidement possible, car il cause ici un vide. Cet homme qui, depuis des années, a tant fait pour les déportés, pour la mémoire. Mes amis, voici le message de Serge Klarsfeld. Mes amis, cette cérémonie est la première commémoration nationale d'une tragédie dont l'importance fut si longtemps sous-estimée et mésestimée. Seuls quelques hommes lucides l'entrevoyaient en cet été 1942, qui se prolonge et se prolongera indéfiniment, tant les événements qui s'y déroulèrent furent d'une gravité exceptionnelle. La rafle du Vélodrome d'hiver et les Juifs étrangers venaient d'avoir lieu en zone occupée. Et le 20 août, le pasteur Marc Beugner, président du Conseil de la Fédération protestante de France, adjurait encore Philippe Pétain, chef de l'État français, de ne pas lancer de grandes rafles contre les Juifs étrangers de la zone libre. En conclusion de sa lettre admirable, il écrivait « Je vous supplie, monsieur le maréchal, d'imposer des mesures indispensables pour que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids serait incalculable. » Comme il avait raison. Et comme cette défaite morale a pesé sur la conscience publique de notre pays, elle ne pouvait s'estomper, cette défaite, qu'avec l'émergence de deux facteurs que nous avons été personnellement heureux de faire connaître ou de faire apparaître.
Des Juifs de France doivent leur survie à la compassion agissante de la population française à partir de l'été 1942. Deuxièmement, imposer la reconnaissance officielle par la République française des persécutions antisémites déclenchées et exécutées par le gouvernement de Vichy. Jusqu'en 1980, à l'emplacement du Vélodrome d'hiver, chaque 16 juillet, nous n'avons jamais entendu le représentant du gouvernement français, le plus souvent d'ailleurs chef du cabinet du ministre des Anciens Combattants, prononcer les mots de Vichy, Pétain, Laval, Bousquet. Grâce à notre engagement d'enfants de déportés et à notre volonté obstinée de cette période est révolue. Le président de la République ou le Premier ministre représente désormais la République à l'endroit même où 4000 enfants juifs ont été martyrisés par des uniformes français au service d'un État qui avait renié la République. Désormais, l'antisémitisme actif du régime de Vichy et sa complicité avec les nazis dans le processus d'arrestation et d'internement des Juifs est mise en évidence par tous les orateurs de cette cérémonie. Il ne peut en être autrement à Nice, où de nombreux Juifs furent pourchassés et appréhendés le 26 août 1942, avant d'être entassés dans des wagons vers Drancy, puis Auschwitz. Les étrangers ne connaissent plus jamais de lieu d'internement et de convoi de déportation. Signé Serge Klarsfeld. Mais permettez-moi de parapher personnellement cette signature par ces quelques mots qu'il faut surtout bien retenir. Pour que l'oubli ne soit pas une seconde mort, la mémoire doit rester le seul garant de l'avenir. Merci, chers amis. Mesdames et messieurs les élus, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de l'association culturelle israélite de Cannes, mesdames et messieurs les présidents d'associations présents à cette cérémonie, mesdames et messieurs les membres de l'association amicale des déportés juifs de France et des fils et filles de déportés juifs de France, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 51 ans après la terrible tragédie qui allait marquer le 16 juillet 1942, ces mots d'Albert Camus résonnent au-delà du temps comme un message permanent. Ils sont le reflet de ce qui incombe à chacun d'entre nous. Le simple devoir de l'hommage et du souvenir que nous devons à la mémoire des disparus de la rafle du Veldiv, à la mémoire de tous ceux qui furent les innocentes victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous la responsabilité du gouvernement de Vichy. 51 ans après, la France se souvient. Depuis des mois déjà, de multiples textes privaient les Juifs de leur dignité de citoyens, de leurs biens, de leurs droits et de leurs libertés. Déjà, ils étaient répertoriés, fichés, grâce à leurs pièces d'identité marquées en lettres rouges comme un passeport pour la mort. Déjà, l'étoile jaune leur était imposée, mais le pire était encore à venir. Comme l'a dit Serge Klarsfeld, le préfet mobilise 9000 hommes pour l'opération décidée. Une date est fixée, ce sera le 16 juillet 1942. Un nom cynique lui est donné, Jean Printanier. Un lieu enfin est choisi, le Vélodrome d'hiver. À l'aube, ce mécanisme implacable, préparé avec zèle, est mis en branle. Entre les portes de Paris résonnent alors les injonctions des policiers, pris au piège dans leur sommeil. Puis ce sera l'horreur de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers et du Loiret, où femmes et enfants seront séparés à coups de pied, à coups de crosse. Les mères seront envoyées vers les camps d'extermination. On leur avait dit « Vos enfants vous rejoindront, il faut préparer leur arrivée. » Ignoble mensonge. L'année redevable à ceux qui sont morts et à leurs enfants. C'est l'ultime hommage qu'elle doit rendre à leur mémoire.
C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mesdames, messieurs, devant cette stèle. Ensemble, nous remplissons par notre présence, notre émotion et notre recueillement un devoir sacré. Celui de nous souvenir de ces milliers d'innocents dont le terrible destin reste comme une blessure au plus profond de notre conscience d'homme. Déjà les falsificateurs et les négateurs de l'histoire sont à l'œuvre. Déjà des résonances insupportables surgissent. Celles-ci nous commandent une vigilance de chaque instant qui doit être guidée par notre attachement aux valeurs démocratiques et au respect de la dignité humaine. Maire de Cannes, vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Gerbe de l'amicale des déportés juifs de France, Côte d'Azur, résistants et internés, les familles des disparus, par M. Elblum et Mme Bentata. Gerbe de l'association des fils et filles des déportés juifs, par Madame Gerbe de la communauté israélite de Cannes, aux morts. étaient pour la plupart des immigrés ayant rejoint la France pour y trouver une terre d'asile. Ils y ont fondé des familles, des enfants sont nés sur le